tout le monde, bienvenue pour cet épisode pronostic de Money in the Bank 2020. Alors oui, cette vidéo est un petit peu spéciale dans le montage, enfin dans la façon de faire, parce qu'on a quelques problèmes techniques avec le montage, avec OBS, etc. Ce qui fait que je ne suis pas en fait en appel avec Rio comme d'ordinaire, mais vous allez avoir nos deux pronostics comme d'ordinaire grâce à la magie du montage. Donc voilà, donc on commence de suite. Salutations les amis, et bienvenue dans la Geekothèque. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 du RSN Show, l'épisode pronostic de Money in the Bank. Alors ce Money in the Bank cette année, ça va être très particulier. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord parce que le Money in the Bank Ladder Match, va se passer au QG de la WWE. C'est-à-dire qu'avant de gravir l'échelle pour attraper cette mallette, il va falloir d'abord partir du rez-de-chaussée du QG de la WWE pour atteindre le sommet. Et cette stipulation, pour ma part, je trouve ça fabuleux. C'est innovant. Moi j'aime bien. De plus, on a le Money in the Bank féminin et le Money in the Bank masculin qui va se dérouler en même temps. Donc, c'est-à-dire que là, il va y avoir un bémol, je pense. Parce que, tout simplement, il faut que ce soit super bien équilibré. C'est-à-dire que va pas falloir qu'on voie trop de masculin, mais il va pas falloir qu'on voie trop du match féminin non plus. Il va falloir que ce soit équilibré pour qu'on puisse suivre correctement le match. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hein, donc voilà. Donc règle posée, je vais commencer par le Money in the Bank féminin. Donc qui opposera Lacey Evans, Asuka, Nia Jax, Shayna Baszler, Dana Brooke et Carmella. Alors là les gars, mon avis est assez partagé. Hein, je vais pas vous cacher. J'ai deux choix. J'ai mon choix de cœur, qui irait plutôt vers Lacey Evans, parce que Lacey Evans, en ce moment, je trouve qu'elle fait du très lourd. Je sais pas ce que vous en pensez. Je veux dire, elle a battu Sasha Banks avec Bayley aux abords du ring, et clairement, elle envoie du lourd, et si elle gagnait la mallette, je pense qu'elle ferait une très bonne championne. Malheureusement, je pense que c'est pas dans les plans de la WWE tout de suite, je vous expliquerai pourquoi, lors du match Bayley-Tamina. Donc je pense que c'est Shayna Baszler qui va gagner, tout simplement dans la continuité de la rivalité avec Becky Lynch. Mais il va y avoir quand même de l'affrontement dans ce match, puisqu'il y a quand même Nia Jax. Et donc en termes de gabarit et en termes d'opposition, il va y avoir une grosse opposition avec Shayna Baszler. Et ça fait plaisir, parce que c'est ce que j'avais peur. Avec Baszler, que ça se passe comme à l'Elimination Chamber, c'est-à-dire Baszler rase tout sur son passage et au final il n'y a pas de match. Voilà. Alors très clairement pour ma part, je pense une victoire de Nia Jax. Voilà, si on pronostic, je pense à Nia Jax. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait un sacré retour jusqu'ici. Elle a fait un sacré retour à Raw. Elle a montré sa puissance, etc. Mais ça, c'est un choix de cœur. Voilà. Un choix logique, ce serait Shayna Baszler. Pourquoi ? Parce que si Shayna Baszler gagne, ça lui permettrait d'avoir la mallette et du coup de prendre sa revanche contre Becky Lynch de WrestleMania. Donc, quelque part, la storyline se tiendrait assez bien. Voilà. Ensuite, on passe au Money in the Bank masculin. Donc qui opposera Aleister Black, Rey Mysterio, AJ Styles, Daniel Bryan, Baron Corbin et Otis. Donc là ce match, il me hype pas mal parce que déjà il y a du bon catcheur, quand même. On a du AJ Styles, on a du Aleister Black, on a du Rey Mysterio, on a du Daniel Bryan qui peuvent faire des choses de fou, je pense, avec les échelles. Après on a Otis qui est là, bon. Otis, ça va être le côté puissant de ce match. Et on a Baron Corbin, ça va être le côté emmerdant. Je vais pas vous le cacher. Après, qui je vois gagner pour ce match-là ? Alors, en procédant par élimination,
Otis, il est encore dans sa rivalité avec Dolph Ziggler, donc ça m'étonnerait. Baron Corbin, voilà, je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer plus que ça. Baron Corbin, j'ai vraiment du mal avec ce catcheur, et c'est de plus en plus au fil du temps. Ensuite, donc on a Daniel Bryan. Pareil, il n'a pas eu le temps de finir sa rivalité avec les circonstances actuelles avec Sami Zayn. Donc je pense qu'il n'aura pas la mallette tant qu'il n'aura pas eu sa revanche contre Sami Zayn. Donc il nous reste Rey Mysterio, Aleister Black et AJ Styles. Rey Mysterio, il a failli mettre fin à sa carrière il n'y a pas si long que ça. Ça m'étonnerait qu'il lui refile la mallette tout de suite pour une opportunité au titre. Du coup, il reste Black et Styles. Si la WWE push Aleister Black, c'est lui qui gagnera. Sinon, moi, je vois bien AJ Styles gagner pour qu'il y ait un bel affrontement avec le champion de la WWE. Voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc Rey Mysterio, on élimine. Aleister Black, ouais, pourquoi? Parce que c'est mon choix de cœur, on sait très bien que c'est mon catcheur préféré, donc ça me ferait plaisir de le voir gagner. Mais là encore, c'est un choix de cœur. Un choix logique, ce serait AJ Styles. Pourquoi? Parce que AJ Styles, voilà, parce qu'il fait son retour à Raw, du coup, depuis WrestleMania 36, ce qui lui permettrait de faire un gros retour et peut-être de redémarrer du coup une carrière solo assez puissante. Voilà. Je prends forcément plus d'explications que ça. Voilà. Je pronostique une victoire logique de AJ Styles. Nous continuons ensuite avec le match pour le titre universel, donc qui opposera Braun Strowman à Bray Wyatt. Alors là, j'adore Braun Strowman, hein, je préfère vous le dire, j'aime beaucoup, c'est une force brute, il explose du monde, Malheureusement, c'était pas lui qui était prévu champion à WrestleMania, et puis il faut redonner du cachet au Fiend. Et puis, sachant que je pense qu'à WrestleMania, si Roman Reigns avait pu être là, ça aurait été lui le champion. Je pense que là, ils veulent un bel affrontement. Et l'affrontement dans le futur, quand Roman Reigns reviendra, ce sera Bray Wyatt contre Roman Reigns. Et donc, je pense que c'est le Fiend qui gagnera ce match-là. Donc, je pronostique pour le coup une victoire de The Fiend, même si pour deux raisons. Très très simple. C'est que dans le premier temps, il n'aime pas, enfin la WWE, pardon, n'aime pas avoir Braun Strowman en tant que champion. On a pu le voir par le passé, tag team avec un gamin de 12 ans. Quand il a été un champion intercontinental, il a perdu son titre le show d'après. Et donc là, il a été champion entre guillemets de substitution. Et du coup, je pense qu'ils vont redonner la ceinture à The Fiend pour lui redonner un peu de crédit, un peu de cachet, et pour enfin avoir la rivalité qu'il aurait dû avoir à WrestleMania 36, c'est-à-dire The Fiend contre Roman Reigns. Voilà, donc je pronostique une victoire de The Fiend. Ensuite, nous avons le titre de la WWE, donc qui oppose Seth Rollins, hein, le Messiah, face à Drew McIntyre. Alors là, les gars, je tiens à vous prévenir tout de suite. Je trouve que ce match arrive beaucoup trop tôt, pardon, dans le règne de McIntyre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que McIntyre donc a battu Brock Lesnar à WrestleMania, sauf que Seth Rollins a battu Brock Lesnar à WrestleMania l'an passé. Donc là, ça les met un peu à égalité. Seth Rollins, c'était un passage obligé pour McIntyre, mais beaucoup plus tard. Parce que là, en fait, une fois que Drew McIntyre aura battu Rollins, il va être au-dessus. Il va être, ça va être énorme. Donc là, ouais, je suis un peu déçu que ce match arrive tôt, mais ça va être quand même un excellent match, hein, parce que de toute façon, quand Drew McIntyre ou Seth Rollins catch, pour moi, c'est toujours quand même assez excellent. Mais du coup, je pronostique quand même une victoire de McIntyre. J'ai mes doutes parce que s'ils font comme pour Rollins l'année dernière,
Rollins a gagné le titre, puis il a perdu, puis il a regagné. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça avec McIntyre, mais on sait jamais. Alors, ce qui me chagrine, c'est que, pourquoi? Comme Ryu va le dire, c'est un match qui arrive beaucoup trop tôt dans le règne de Seth Rollins, de McIntyre, pardon. Parce que Seth Rollins, c'est quand même un peu, on va dire, le boss final, du coup, parce qu'ils sont tous les deux sur un pied d'égalité au niveau du nombre de victoires contre Brock Lesnar. Donc c'est logique qu'ils aient un match l'un contre l'autre. Mais c'est trop tôt. Ils auraient dû faire un truc autrement. Genre, je sais pas, à mettre d'autres catcheurs contre lui avant de Seth Rollins, quoi. Au pire des cas, comme j'ai dit tout à l'heure, faire un peu le crescendo. C'est-à-dire, il commence par un match contre Rezar, ensuite contre Hakem, ensuite contre Murphy, et enfin contre Seth Rollins. Vous voyez un peu le match crescendo du crew de Seth Rollins contre McIntyre, mais bon, très clairement McIntyre va rouler sur Seth Rollins parce que c'est beaucoup trop tôt. Voilà. Nous avons ensuite le match féminin pour le titre de SmackDown, donc Bayley contre Tamina. Alors là les gars, j'espère de tout cœur que ça va péter entre Bayley et Sasha Banks, parce que ça fait un moment qu'on l'attend, et franchement, il faut que ça pète. Parce que on attend ça depuis WrestleMania, et à force de nous faire attendre, la hype redescend. Et c'est là qu'est le problème. C'est que la hype redescend, et du coup, je suis plus trop motivé. Enfin, non, c'est pas que je suis plus trop motivé, parce que je veux voir cet affrontement Bayley-Sasha Banks. Mais j'aurais aimé que ça arrive 100 fois plus tôt, quoi. Sinon, ensuite... je me suis perdu dans ce que je disais, excusez-moi. Du coup, je pronostique une victoire de Bayley, parce que je pense que ça va éclater, et que Sasha Banks est la future championne de SmackDown. On peut toujours aussi émettre des doutes, mais je pense que Bayley va gagner. Après, ça reste à voir, ce n'est que mon avis. Alors, Bayley contre Tamina, je pronostique une victoire de Tamina. Pourquoi? Parce que si Tamina a eu sa chance, c'est parce qu'elle a réussi à battre Sasha Banks, comme lui avait demandé Bayley. Ça doit péter entre Bayley et Sasha Banks depuis un bon moment. D'ailleurs, ça commence à dire un round très très long. Donc, je vois bien une victoire de Tamina. Donc, du coup, Bayley perdrait son titre. Elle irait s'embrouiller avec Sasha Banks parce que ce serait de sa faute si elle a dû combattre contre Tamina et qu'elle ait perdu son titre. Du coup, indirectement, ce serait de la faute de Sasha Banks. Il y aurait une embrouille et ça pèterait enfin. Ça serait logique. Et comme dit, ça commence à devenir faudrait parce que ça devient vraiment très long. L'histoire d'embrouille, entre guillemets, enfin la fausse embrouille, parce qu'en là, ça fait un peu les faux culs. Et ça commence à devenir vraiment chiant, ça aurait dû péter bien avant, comme la Sonya Deville et Mandy Rose. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça fait penser que le hacker qui était présent à SmackDown, qui a fait péter l'histoire, apparemment sera présent à Money in the Bank. Et, ça c'est pas une source sûre, apparemment il aurait utilisé une phrase que CM Punk utilisait à l'époque. Donc, certaines théories émettent le fait qu'il soit possiblement CM Punk qui se cache derrière le hacker. Et si CM Punk revient à WWE, parce que ça fait quelques mois déjà qu'on a entendu parler d'un possible retour de CM Punk à WWE, s'il revient à WWE, ça pourrait être intéressant. Parce que ça redonnerait un coup de boost, et puis ça reste CM Punk, ça reste un bon catcheur. Donc, voilà. Pour finir, donc on a ce Fatal 4-Way Tag Team Match. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la Lucha House Party, donc Grand Metalik et Lince Dorado. On a les Forgotten Sons. Ne me demandez pas de retenir leur prénom parce que ça fait 2 semaines qu'ils sont à SmackDown, donc voilà. Ensuite, on a le Miz and Morrison. Voilà, et on a le New Day avec Biggie et Kofi. Là, mon avis va être très concis. Ça va aller, je vais aller droit au but. Pour moi, c'est le Miz and Morrison qui gagne. Je vais vous expliquer pourquoi.
Je pense qu'il gagne maintenant pour le reperdre plus tard, pour faire exploser l'équipe, parce que le titre est détenu par le New Day, mais en gros a été perdu un peu par la faute du Miz, hein, parce qu'il s'est fait battre par Biggie en solo. Donc pour ceux qui ont suivi, vous voyez de quoi je parle. Et donc je pense que s'il le gagne pour le reperdre et que le Miz est encore impliqué dans cette défaite, Morrison va briller. Je pense qu'on va avoir le droit à une petite rivalité. Et je pense que Morrison finira finalement par tracer solo. Ce que j'aimerais bien voir parce que je trouve qu'il mérite clairement d'être minimum champion intercontinental. Parce que ça reste encore un super catcheur. Il a rien perdu du tout. Et ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Voilà. Mais ça va être un beau match quand même parce qu'on a la positivité du New Day. On a la puissance, mais une puissance terrible de Forgotten Sons. On a la lucha libre des Lucha House Party. Et on a surtout la fourberie de Miz and Morrison. Et du coup, ça va être un match très très intéressant. Voilà. Donc j'ai hésité pendant longtemps entre deux équipes potentiellement vainqueurs. C'est-à-dire soit New Day, soit Miz and Morrison. Pourquoi pas les autres? Parce que Lucha House Party est là pour combler le vide, entre guillemets, c'est pour dire, mais c'est vrai. Parce que sinon ça aurait été les Usos, je pense, à leur place. Puis ils n'en ont pas forcément grand chose à foutre. Les Forgotten Sons, pourquoi non? Parce que c'est trop tôt. C'est trop récent, s'il est une champion de suite. Voilà quoi, c'est les mecs qui arrivent, ils s'imposent et hop, nique tout. Je pensais au départ à pronostiquer une victoire de New Day et le fait qu'ils gardent les titres, mais après je me suis rappelé un truc, c'est que le New Day a souvent eu des règnes très courts. Quand ils en sont 8 fois champions, ils ont toujours eu des règnes très courts au niveau du catch. Donc c'est pour ça que je pense à une récupération des titres de Miz and Morrison. Parce que dans l'histoire de la WWE, entre gros guillemets, ça serait logique. Voilà. Donc la vidéo est terminée. J'espère que ces pronostics vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous fait plaisir, hein, parce que il y a encore tous les RSN Show à aller voir et on a encore plein de RSN Show devant nous avec des petites surprises qui devraient plus tarder à arriver. Je tease pas trop, mais je tease un peu quand même, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager aussi, hein, si vous avez des amis fans de catch, et surtout donnez votre avis en commentaire. Nous, ça nous intéresse toujours. Sur ce, je vous laisse. Bon Money in the Bank à tous et bye bye. Donc je vous souhaite un bon show Money in the Bank dimanche soir, enfin dimanche dans la nuit, dimanche lundi, vous avez l'habitude, à 1h du matin. En parlant de ça, on n'a pas eu de match pour l'instant annoncé au kick-off. Donc on verra bien ce qu'ils vont nous pondre. Sur ce, je vous souhaite un très bon show et je vous dis à mardi pour les résultats. Bye.